Voici la revue de presse de Marion Lagardère. Bonjour Marion. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Avec 24 heures de décalage, la presse ausculte ce matin le grossier écart de langage présidentiel de mercredi. Oui, on ne répétera pas pour la énième fois ces mots, mais un président peut-il dire ça, demande Hervé Favre dans La Voix du Nord. Dérapage ou parler vrai, s'interroge la Dépêche du Midi. Pour le Parisien, ça ne fait pas de doute. Le langage familier du président est parfaitement délibéré et calculé. Il parle à sa droite. Même analyse pour Libération qui titre carrément Macron, le fils caché de Sarkozy. C'est que les mots d'Emmanuel Macron parlent pour lui, décrypte Hélène Salvi dans Mediapart. Le président qui se pique de philosophie sait pertinemment que la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. De l'autre côté, il y a ceux qui dédramatisent, qu'on y souscrive ou non, écrit Patrice Chabanet dans le journal de la Haute-Marne. Ce qu'a dit le chef de l'État trouvera un certain écho dans une partie de l'opinion publique. Un point de vue qu'approuve Nicolas Bétou dans l'Opinion. Sur le fond, Macron a raison, dit-il. Les grévistes feraient mieux de rédiger leur CV et de déposer des candidatures, mais un président ne devrait pas le dire comme ça. Pourquoi ? Parce que les mots qui fâchent créent l'impression d'un mépris de classe. Voilà, vous pouvez reprendre une activité normale, tout ça n'est qu'une affaire d'impression. Dans ce concert d'analyse de langage macronien, un point de vue se détache. Oui, c'est celui de La Croix que cette énième polémique agace. Ne détournons pas le regard, écrit Guillaume Goubert. La distraction est une grande passion de notre époque. Bien souvent, nous cherchons à distraire notre attention en échangeant sur des épiphénomènes comme les messages en 140 signes de tel chef d'État ou les propos de couloir de tel autre. Mais n'est-ce pas une manière de refuser de regarder en face d'autres réalités bien plus préoccupantes ? Et la réalité, c'est qu'il y a plusieurs centaines de conflits en cours dans le monde. En ce jour de remise du prix Nobel de la paix, La Croix propose donc un dossier sur les guerres oubliées qui minent notre planète. En pages 2 et 3, on retrouve une map monde où les flèches indiquant les affrontements en cours émergent de partout. Le journal fait la liste des 4 conflits dont personne ne parle. La guerre civile au Mozambique, la répression au Congo-Brazzaville dans la région du Poul, au sud du pays. Mais il y a aussi la révolte des Papous qui se battent pour l'indépendance de leur territoire en Nouvelle-Guinée. Et enfin, la Birmanie, où en plus du massacre des Rohingyas, l'armée bombarde des groupes de rebelles près de la frontière avec la Chine. Conclusion de Guillaume Goubert, même quand nous nous sentons impuissants, dit-il, accordons au moins à ces conflits notre attention. C'est vrai, l'autre titre ce matin, Marion, ce sont les routiers qui ont obtenu gain de cause auprès du gouvernement. Oui, et pour en parler, des Échos à Libération en passant par Sud-Ouest, tout le monde reprend le même mot, c'est une brèche ouverte dans la loi travail et pour cause, explique l'Humanité. Les primes des routiers seront sanctuarisés au niveau de la branche alors que la philosophie générale de la réforme du Code du travail prévoit la possibilité de négocier entreprise par entreprise. Sur son site, le magazine Capital s'interroge. Et si d'autres branches cherchaient à négocier elles aussi une dérogation ? Les syndicats se posent déjà la question, Force ouvrière notamment, mais aussi la Confédération des cadres, la CFE-CGC, son secrétaire national est formel. Il est évident, dit-il à Capital, que de nombreuses branches, par exemple l'hôtellerie-restauration, vont demander des exceptions. De là à faire exploser toute la logique des ordonnances ? Sûrement pas, répond le MEDEF. De toute façon, conclut Jean-Eudes Dumédil-Dubuisson, le patron de la CGPME, la réforme n'impose pas une négociation au niveau de l'entreprise, mais la permet, ce qui laisse de la souplesse. Pas de raison de s'affoler. Il n'y a pas pour l'instant péril en la réforme. À propos du monde de l'entreprise, ce matin, la positive attitude est dans la presse économique. Oui, tout ça grâce aux chiffres très encourageants publiés par l'INSEE hier. On les trouve à la une des Échos. La reprise accélère, titre le journal. Une prévision de croissance à 1,8%. C'est du jamais vu depuis 2011. Un vent d'optimisme souffle sur l'économie française, écrit Guillaume de Calignon. Dans le Figaro Économie, sa consoeur Anne de Caligné souligne que certes les marges des entreprises progressent, mais le pouvoir d'achat des ménages, lui, ne profite pas de la reprise tricolore. Un peu rabat-joie le Figaro, ou réaliste, c'est selon. Alors ça, c'est pour les chiffres de la croissance, mais d'une manière générale, on constate quand même un optimisme incroyable du côté du patronat. Brochette de sourire, par exemple, à la une de Challenge, qui met à l'honneur les entrepreneurs vedettes du sommet des startups. Positivisme aussi dans Forbes, qui fête ses 100 ans et sort aujourd'hui un numéro en français
français en couverture, le nouveau siècle des Lumières. À l'intérieur, pas d'aigreur, aucune amertume, que de l'espoir. Et pour vous motiver, pour promouvoir l'audace et l'envie d'entreprendre, on fait intervenir les grands de ce monde, le milliardaire Bill Gates par exemple, qui vous conseille de parier sur des idées folles. Nous avons besoin de gens prêts à prendre des risques pour des idées révolutionnaires, dit-il. Il y a aussi Warren Buffett qui conseille d'investir sur soi-même. Chacun a un potentiel qu'il n'a pas encore exploité, dit-il. Il faut développer ses talents. Positif aussi, le français Bernard Arnault qui explique que la clé de la réussite, c'est de faire des paris à long terme, ou encore le patron d'Arcelor, Lakshmi Mittal, qui vous suggère de préparer votre propre disruption. Il faut se rendre flexible pour s'adapter. On est bien avancé. C'est spécial dédicace aux habitants de Florange et Gandrange. Ouais. Enfin, il y a le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, qui précise quand même que l'entrepreneuriat n'est pas une fin en soi. Ce qui motive, dit-il, ce n'est pas l'argent, c'est de créer un changement social positif. L'important, répète Zuckerberg, c'est d'avoir un impact positif sur le monde entier. À l'entendre, on pourrait presque croire que Facebook fait de l'humanitaire, à moins qu'il ne vise le prix Nobel de la paix. L'article ne le dit pas. Marion Lagardère, merci pour la revue de presse. Europe 1.